La séance est reprise. Honorables députés et chers collègues, hier avant de nous quitter, nous avions désigné des commissions qui devaient travailler conjointement avec les comités, la commission plutôt du Sénat. Ces commissions travaillent jusqu'à 2 h du matin et elles nous ont promis de terminer à 10 h pour qu'on commence la plénière à 13 h. Il est présentement 16h14. On m'informe que toutes les commissions ont fini le travail. Premier élément. Deuxième élément, je voudrais demander aux honorables députés, mes chers collègues, vous qui avez le privilège de rencontrer le président de la République, il faut lui rapporter des choses vraies. Et en ce moment, le président est très préoccupé par la situation de la République démocratique du Congo. Je crois que certains d'entre nous n'en mesurent pas l'ampleur. Ce n'est pas le moment où un enfant va aller déranger le papa avec des fausses nouvelles. Je ne pense pas avoir dit ici et demandé aux députés d'aller négocier avec les M23 ou avec qui que ce soit. Je crois que le processus de Nairobi existe depuis longtemps, qui inclut les M23 et tous ceux qui doivent parler sous la coupe du président Uhuru Kenyatta. Je n'ai pas dit non plus qu'on va inventer la roue, puisque le processus de Luanda existe sur le plan diplomatique, avec tous ceux qui sont concernés. C'est comme ça que je vous ai fait l'honneur, et c'était pour éviter toute ambiguïté, pour que les rapporteurs vous lisent exactement le contenu, la lettre du président de la République. C'était écrit en français clair et qui n'appelle aucune interprétation. Le président de la République, commandant suprême des forces armées, qui a toutes les données que vous n'avez pas, vous qui croyez l'aimer plus que tout le monde, le président a demandé que les députés et les sénateurs puissent réfléchir et lui apporter leur contribution sur 2 volets, diplomatiques et politiques. Je ne pense pas que dans cette lettre-là, il a demandé qu'on lui amène un volet de déclaration de guerre. Puisque la guerre est déjà là, nous la faisons depuis 3 ans. Et je vous ai dit hier que le temps n'était pas de notre côté. Parce que parmi les députés, il y en a qui ne savent même pas où se trouve Minova, Nyabibwe et consorts. Quand on vous dit, on vous parle en langue, il faut saisir la gravité de la situation. Je crois que nos amis du Sud Kivu du Nord qui peuvent vous dire que Nyabibwe est effectivement tombé cette nuit. Ils sont à Iousi. Iousi, c'est à quelques milles de Katana. Katana, c'est déjà la ville de Bukavu. C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que nous allons continuer à tourner en rond ou nous allons donner la matière au président de la République pour montrer que la République démocratique du Congo n'a jamais traversé une seule frontière avec ses voisins et que la République démocratique du Congo est attachée profondément à la paix, non seulement chez nous, mais aussi chez tous les voisins. Et je crois qu'en matière de l'art de la guerre, il faut des fois prendre l'adversaire là où il est faible ou le surprendre là où il ne vous attendait pas. Je croyais m'adresser vraiment à des gens déterminés et avec lesquels nous communions, puisque vous avez fait des interventions ici. Je pensais que nous avons parlé le même langage. 3e élément, pour les habitués des forats ou des forums, c'est selon, comment vous allez mettre 10 commissions ensemble et commencer à parler sans un document de base? Le document qui vous a été distribué hier, nous avons dit que ça s'appelle document martyr.
Vous pouvez même les déchirer et dire, bon, tout ceci, ça ne nous intéresse pas, nous avons un autre document. Mais en République démocratique du Congo, quand il y a un groupe de gens qui amènent une contribution, tout le monde veut être initiateur de tout. Et avec ça, nous n'allons pas avancer. Nous devons cultiver l'amour entre nous. Et ce que nous faisons ici, c'est une sorte de sacerdoce. On n'a pas dormi, on attendait que les commissions terminent. C'est à 2h30 qu'on nous dira, bon, finalement, ils sont fatigués, ils vont continuer le matin. Mais entre-temps, nous devrions continuer à donner des coups de fil. Quand nous travaillons, c'est sous serment de loyauté vis-à-vis de la patrie, vis-à-vis du président de la République. Aimer le président, ce n'est pas crier tout le temps au micro, j'aime le président, non, c'est dans les actes. Et je sais que je vous ai demandé, honorable député, sans contrainte, sans pression, faites en sorte que vous initiez vos intelligences pour que nous puissions donner la matière au président. Quatrième précision. Je vous avais dit, quand le pays est attaqué, il n'y a point de majorité, il n'y a point d'opposition, il n'y a point de société civile. Nous devenons tous des soldats et des Congolais pour défendre la patrie. Il ne faut pas que certains croient que ce que nous faisons, nous le faisons pour 2 ou 3 personnes. Non, nous le faisons pour l'ensemble des Congolais. Nous avions un document avec une charpente très facile à exploiter. Je ne sais pas où est-ce qu'on va inventer la roue. Ce n'est pas la première fois que nous participons à ce genre de travail. Maintenant, on nous a dit la méthode qui a été choisie, c'est que chaque sous-commission fasse son rapport et à la fin, on va donner au bureau la tâche de faire un rapport à présenter au président de la République. Alors que vous, qui êtes souverain, c'est-à-dire la plénière, aurez pu adopter un rapport consolidé et être certain que c'est ces rapports-là que les 2 présidents des chambres ont déposés auprès de la présidente de la République. Mais quand vous nous faites confiance, on va suivre la méthodologie que vous avez décidée. Et donc, nous venons de commencer la séance. Je voulais faire ces précisions et soyez certain que je ne suis pas perturbé parce que je suis déterminé à défendre la patrie. Je suis déterminé à travailler avec vous, comme vous, à aider le président de la République à aller de l'avant. Je suis déterminé parce que il ne faut pas qu'on vous fasse le dessin. Le décor de la balkanisation est jeté. Et nous devons le défaire. Nous devons, chacun de nous doit faire en sorte que cela n'arrive. On ne sait pas ce qui se passe présentement sur le terrain, mais tout ce que nous savons, que les gens qui nous appellent sont apeurés. Et la plénière d'hier, pour les gens de Bukavu, de Goma et des autres territoires non encore conquis, c'était une plénière vraiment qui était attendue. Et ils se disaient, mon Dieu, si on peut toucher le cœur des députés, que ces gens n'arrivent pas dans nos maisons. C'est bien d'aller sur les réseaux sociaux, écrire, nous allons écraser ceci ou cela, mais ce serait mieux aussi que certains internautes puissent aller faire les reportages sur le terrain pour vivre les horreurs des gens qui vivent là-bas. Nous voyons dans la guerre en Ukraine les correspondants de France 24, de ceci et de cela. C'est là, ils sont sur le terrain, quand ils rapportent, vous le voyez à un moment donné, ils disent « Ah non, non, là, je dois couper puisque ça ne va pas. » Puisqu'ils voient ce qui se passe. Ne nous comportons pas comme si le pays était en paix.
soyez en communion avec nos frères et sœurs qui sont durement frappés puisque nous représentons un seul corps, la nation congolaise. C'était une mise au point. Je voulais revenir la nuit pour expliquer aux membres des commissions, mais comme je l'avais déjà dit avant d'élever la séance, j'ai compris que pour certains, c'était tout simplement pour déranger. Mais si ça pouvait se limiter là, c'est bon. Mais il y en a qui ont écrit au président de la République, non, 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 on est en train de vous trahir, on en va à l'encontre de vos orientations, alors que la lettre a été lue ici devant vous. Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie quand vous voulez faire du mal aux autres? De façon délibérée. J'ai déjà souffert comme ça dans ma vie. Je ne vais pas vous énumérer toute la souffrance que j'ai endurée. Je ne crois pas que 10 parmi vous allaient accepter encore de travailler après ce que moi j'ai connu. Je l'ai fait par amour pour mon pays, je l'ai fait par amour et par amitié et par loyauté pour le président de la République. Et si les gens ne voient pas ça, Dieu le voit. Merci. Honorables députés, chers collègues, nous reprenons nos travaux sur l'adoption des stratégies diplomatiques et politiques concertées pour sortir de la crise provoquée par l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23. Je vous rappelle qu'avant la suspension de la séance, nous avons désigné 5 de nos commissions permanentes du Sénat au fin d'élaborer les dites stratégies en s'inspirant du document de travail mis à leur disposition par votre bureau. À ce stade, nous allons suivre successivement les résultats des réflexions de ces commissions mixtes paritaires en vue de leur adoption comme contribution de notre Chambre à la recherche des voies de sortie à la crise sécuritaire que connaît notre pays.